Bonjour, voici une courte vidéo sur les ondes. Cette vidéo vous aidera à compléter les exercices des pages 174 à 178 de votre cahier d'activité. Cette vidéo portera sur 3 points principaux. Le premier, qu'est-ce qu'une onde? Ensuite, on parlera des types d'ondes, c'est-à-dire les ondes mécaniques versus les ondes électromagnétiques. Et en troisième lieu, on fera quelques liens entre les ondes et la matière de la thématique 14. Alors, pourquoi est-ce qu'on prend un phénomène physique tel que les ondes et qu'on greffe ça à une thématique portant sur la biologie, c'est-à-dire les 5 sens? Commençons d'abord par définir qu'est-ce qu'une onde. Une onde, c'est une déformation qui se propage dans le vide ou dans un milieu contenant de la matière. Donc, vous pouvez voir qu'il y a différents types d'ondes. Certaines vont voyager dans le vide alors que d'autres vont être incapables de le faire. Mais avant de regarder les différents types d'ondes, si on regarde qu'est-ce qu'une onde? Alors, si on prend notre petit schéma ici que vous avez dans votre cahier d'activité et qu'on analyse ce schéma-là. Ici, il y a ce qu'on appelle une onde. Il y a en fait plus qu'un cycle. Un cycle, c'est lorsqu'on part et qu'on définit une onde comme ça ici. Alors, voici un cycle d'une onde. L'onde serait vraiment incomplète. Quand on parle d'une onde, il y a vraiment une multitude de cycles. L'amplitude d'une onde, c'est la hauteur de la crête. Bon, pourquoi est-ce qu'on regarde ces différents aspects-là de l'onde? On va voir ça dans le troisième point de cette vidéo, lorsqu'on va faire des liens avec les sons et la lumière. Alors, en bleu, j'ai fait un trait qui représente l'amplitude de l'onde. En gris, je vous représente le cycle. Et lorsque on va aborder le point de la longueur d'onde part du début complètement du cycle et va jusqu'à la fin du cycle. Alors, la longueur d'onde, le symbole étant lambda, comme ça ici, la longueur d'onde va être exprimée en mètres. C'est une longueur, donc l'unité de base va être le mètre. Mais lorsqu'on va vraiment analyser la longueur d'onde, par exemple, de la lumière visible, on va être en nanomètres, c'est-à-dire 10 à la moins 9 mètres, ce qui est vraiment très, très petit. Donc, l'amplitude, on l'a vu, la hauteur, on a vu le cycle que vous voyez en gris ici. Donc, mon cycle, ma longueur d'onde et mon amplitude ici. Maintenant, quels sont les deux types d'ondes qu'on va étudier cette année? Les ondes mécaniques versus les ondes électromagnétiques. Bon, qu'est-ce qu'une onde mécanique? Une onde mécanique, en fait, c'est une onde qui a besoin d'un milieu matériel pour voyager. Elle ne peut pas voyager dans le vide. Pour ce type d'onde-là, c'est impossible de le faire. Alors, j'ai mis ici 3 exemples d'ondes mécaniques. La première, ce que vous voyez, c'est une onde, mais une onde qui se produit dans la terre, dans le sol. Bien, ça va engendrer, comme vous l'aurez compris, un tremblement de terre. Ma deuxième onde le deuxième exemple que je vous ai placé ici, c'est lorsque l'onde se produit, mais avec de l'eau. Alors, ça va engendrer une vague. Et la dernière, vous l'aurez compris, c'est lorsque l'onde est possible, mais dans l'air, et c'est le son. L'exemple classique va être le son. Regardons de plus près les ondes électromagnétiques. Nous avons vu précédemment qu'une onde mécanique, c'est une onde qui doit voyager dans un milieu matériel. En fait, elle a besoin d'un milieu matériel pour se propager. La caractéristique des ondes électromagnétiques, ce qui les rend plus intéressants, c'est qu'elles ont la capacité de voyager aussi dans le vide. Alors, on va voir qu'une onde électromagnétique, un exemple d'onde électromagnétique, c'est la lumière. Mais la lumière, elle peut voyager dans un milieu matériel. Elle peut voyager dans l'eau, mais elle va également avoir la possibilité de voyager dans le vide. Alors, si on sort de notre atmosphère, la lumière va continuer à voyager, alors que le son, qui est une onde mécanique, si elle arrive dans le vide, elle va tout simplement être dans l'incapacité de voyager. Si l'on regarde maintenant les différents exemples d'ondes électromagnétiques, vous retrouvez au centre le spectre de la lumière visible. Toutes les couleurs qui vont composer l'arc-en-ciel et qui, mis ensemble, vont donner la lumière blanche. À droite du spectre de la lumière visible, vous retrouvez les ondes radio, les micro-ondes
et les infrarouges. Les infrarouges correspondent à des ondes en lien avec la chaleur. Alors que le UV, l'ultraviolet, va être à gauche du spectre de la lumière visible, les rayons X et les rayons gamma. Qu'est-ce qui distingue une onde plutôt qu'une autre? En fait, c'est sa fréquence. La fréquence d'une onde, je vais prendre le crayon, la fréquence va être le nombre de cycles de l'onde sur le temps. Donc, pour un certain temps donné, quel sera le nombre de cycles présents? Alors, pour un rayon gamma, vous voyez que la longueur d'onde de ce cycle-là va être très court en comparaison à l'onde radio. Alors, si je fais un cycle d'une onde radio et que si je comparais la longueur d'onde de ce cycle-là à celui de mon rayon gamma ici, on peut voir que la longueur d'onde est beaucoup plus longue pour l'onde radio. Alors, il va y avoir un nombre, pour un même temps, c'est important, pour un même temps, il y aurait beaucoup moins de cycles pour l'onde radio que pour le rayon gamma. Ce qui fait que la fréquence du rayon gamma est très grande, alors que la fréquence d'une onde radio va être beaucoup plus faible. Toujours en lien avec ce qu'on vient de voir, regardons différentes caractéristiques des ondes mécaniques et des ondes électromagnétiques. On dit que les ondes électromécaniques ont une fréquence plus élevée et que les ondes mécaniques ont une fréquence plus faible. Concrètement, qu'est-ce que ça peut bien signifier? Avoir une fréquence plus faible ou une fréquence plus élevée? Bien, la fréquence, on a dit que la fréquence, c'est le nombre de cycles sur le temps. Eh bien, une onde mécanique, la fréquence est beaucoup plus faible, alors que pour une onde mécanique, la fréquence serait beaucoup plus élevée. Pourquoi est-ce que la fréquence est plus faible ici? Bien, en fait, c'est parce que la longueur d'onde de l'onde mécanique est plus longue. Vous voyez ici en rouge, alors qu'ici, la longueur d'onde serait beaucoup plus courte. Bon, vous voyez que mes ondes ne sont pas super belles. Là. En fait, j'ai pas tellement respecté l'amplitude puisque j'y vais avec mes doigts. Ce que ça permet, c'est entre autres l'onde électromagnétique va avoir un pouvoir pénétrant qui va être plus grand. Je dis ce que ça permet. On va pouvoir utiliser ça à notre avantage dans certaines situations, mais il va falloir s'en méfier. Par exemple, les rayons X, c'est cool, ça passe à travers la peau. Ils vont être stoppés par les os, ce qui nous permet de prendre une rayon X, de faire une radiographie pour être en mesure de vérifier s'il n'y aurait pas des fractures au niveau de votre ossature. Toutefois, les ondes gamma, eux, vont réussir à passer à travers le corps. Ils sont beaucoup plus dangereux. Par contre, on va pouvoir les utiliser en radiothérapie pour guérir des gens du cancer. Bon, là, il ne faut pas penser que toutes les ondes électromagnétiques sont dangereuses. Je veux vraiment que vous vous méfiez de ça. Là. La lumière visible, ce ne sont pas des ondes qui sont dangereuses. Les ondes radio et les ondes de micro-ondes n'ont tout à fait pas la portée que peuvent avoir les ondes, les rayons gamma et les rayons X. Au niveau de l'onde mécanique, le pouvoir pénétrant va être moindre. Vous l'aurez compris, là, le son, par exemple, qui est un exemple d'onde mécanique, n'arrivera pas à passer à travers la peau, ce qui fait que ce sont des ondes qui sont beaucoup moins dangereuses. Maintenant, si je retire ces petits trucs-là ici pour pouvoir vous montrer, je vous avais mis deux petits exemples. Ici, Alors, je vous avais mis pour vous comparer. Okay? On voit que la fréquence est plus faible sur l'onde mécanique et on vous dit que la lumière voyage moins vite. Okay? Oui, le son a une vitesse de 340 mètres par seconde. Bon, c'est très, très, très rapide. Mais si on compare avec l'onde électromagnétique qui peut voyager plus vite, c'est 300 millions de mètres par seconde. Bon, pour tous ceux qui pourraient se dire, coudonc, il me semble qu'elle est mêlée, j'avais déjà entendu dire que c'était 300 000. En fait, c'est pas 300 000 mètres secondes, mais plutôt 300 000 kilomètres secondes. Donc, le nombre est bon, là, si ça vous sonne une cloche, mais c'est 300 millions de mètres secondes versus le son qui est 340 mètres secondes.
Maintenant, je vous ai placé une autre image ici. Bon, je ne sais pas si je vais être capable de l'agrandir. Ah, voilà. Alors, d'une tempête, un phénomène qui est courant l'été, là, qu'on peut observer, les éclairs. Bien, en fait, les éclairs est un bel exemple où on peut voir que l'onde électromagnétique voyage plus vite que l'onde mécanique. Prochaine fois que vous observerez des éclairs, vous allez voir qu'on voit l'éclair, on perçoit la lumière beaucoup plus rapidement qu'on entend le tonnerre. Donc, c'est normal de voir l'éclair et d'entendre le son, d'entendre le tonnerre quelques fractions de secondes après. Maintenant, après avoir vu les ondes, la différence entre une onde mécanique et une onde électromagnétique, ben, on pourrait se demander, c'est quoi le rapport? Pourquoi est-ce qu'on voit ça avec les 5 sens? Bon, vous avez pu déjà en comprendre un petit bout, là. Les ondes mécaniques font référence au son, alors que les ondes électromagnétiques, eux, ben, évidemment, c'est un seul type d'onde électromagnétique, mais on va parler de la lumière visible. Ben, le son est le stimulus qui va amener une réaction au niveau des cellules ciliées de l'oreille, alors que la lumière, elle, ben, va réagir avec la rétine de l'œil et plus précisément les cônes et les bâtonnets. Si on regardait maintenant quelques caractéristiques intéressantes de la lumière, je vous ai remis ici un schéma du spectre électromagnétique. Vous l'avez ici. Faites attention, ce schéma-là, comparativement à l'autre, est inversé. Donc, les rayons gamma sont à droite et vous pourrez voir que les ondes radio ont été placées à gauche. Donc, ils ont tout simplement inversé le schéma. La lumière visible est ici au centre. De part et d'autre, des ultraviolets et des infrarouges. Pourquoi j'insiste sur ultraviolets et infrarouges? Parce que vous pourrez voir que les infrarouges, liés avec la chaleur, se rapprochent de la lumière rouge, alors que les ultraviolets, ici, près de la lumière qui est le violet. Alors, petit fait intéressant, quand on parle des couleurs de l'arc-en-ciel, on dit tout le temps les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Mais là, si vous faites des recherches sur Google et que vous marquez spectre de la lumière visible, vous remarquerez que souvent, il n'y a que 6 couleurs dans le spectre qui sont illustrées. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un rayon lumineux peut avoir une coloration rouge alors qu'un autre va être violet, alors que l'autre va être vert? Bon, lorsqu'on regarde la lumière blanche, ils sont tous mis ensemble. Alors, on ne peut pas percevoir cette différence-là. Par contre, si vous achetez des pointeurs laser, vous pouvez acheter des pointeurs laser violets, vous pouvez acheter des pointeurs laser verts ou encore des rouges. Ce sont les trois les plus fréquemment retrouvés sur le marché. Bien, c'est la longueur d'onde de cette lumière-là qui va être émise, qui va faire que le jet lumineux, si vous voulez, va avoir une couleur qui est distincte de l'autre. Alors, si je regarde la couleur violette, elle a une longueur d'onde qui est beaucoup plus courte. Okay? Alors que le rouge, a une longueur d'onde qui est plus grande. On peut aussi regarder que la fréquence du violet serait comme ça ici. Alors, la fréquence serait beaucoup plus petite, alors que la fréquence du rouge serait plus grande. La fréquence, longueur d'onde, fait que ces ondes-là sont légèrement différentes et vont avoir une couleur qui va être différente. Dans la vie de tous les jours, ben, qu'est-ce que ça peut faire? Une autre caractéristique de la lumière, c'est qu'elle est capable d'être réfléchie. Si on regarde la réflexion de la lumière circule toujours en ligne droite. Lorsqu'elle frappe un objet qui ne peut pas lui-même émettre de lumière, elle va rebondir. Alors, la lumière va arriver, par exemple, sur ma tomate. C'est un objet qui est opaque, n'absorbe pas tous les rayons lumineux et certains rayons lumineux vont être réfléchis. Lesquels? Les rouges. Ce sont les rayons lumineux rouges qui vont rebondir, être réfléchis, dirigés vers mon œil et c'est pour ça que mon œil voit la tomate rouge. Alors, la tomate absorbe tous les rayons lumineux, sauf le rouge. Toutes les autres couleurs sont absorbées par ma tomate. Le rouge rebondit. Enfin, on dit qu'il est réfléchi, frappe l'œil et j'ai l'impression que la tomate est rouge. Alors, c'est la réflexion de la lumière qui permet de voir les différents objets autour de nous dans une multitude de teintes de couleurs différentes.
La réfraction de la lumière, elle, c'est un autre phénomène qu'on étudie cette année. En fait, c'est que les rayons lumineux, lorsqu'ils passent d'un corps transparent à un autre, mais des corps transparents qui ont une densité différente. Alors, si le rayon lumineux voyage, disons, dans l'air et qu'il frappe l'eau, il va changer d'angle, ce qui peut créer des petites illusions d'optique. Ce qui peut être intéressant, si vous regardez ici, on voit que le crayon semble cassé. En fait, il n'est pas cassé, c'est parce que le rayon lumineux, lorsqu'il rentre dans un corps transparent, va changer d'angle. En quoi est-ce que c'est intéressant? Pourquoi est-ce que j'aborde le thème de la réfraction de la lumière? Bien, vous avez vu dans votre projet sur la caméra qu'il existe différents types de lentilles, des lentilles divergentes, des lentilles convergentes. On a vu que dans l'œil, il y a 4 milieux transparents. La cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin et l'humeur vitrée. Bien, lorsque les rayons lumineux vont passer à travers ces corps transparents-là, qui ont toutes des densités différentes, les rayons lumineux vont changer d'angle et ça, c'est super important afin que les rayons lumineux aient formé une image qui est claire sur notre rétine. Maintenant, on a vu des petites caractéristiques de la lumière. Voici des caractéristiques du son. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, le son, c'est une onde mécanique et une onde qui fait ça comme ça. OK. Mais qu'est-ce qui arrive si je prends mon onde et j'augmente l'amplitude tout en conservant la même longueur d'onde? Bien, j'aurai le même son, mais en rouge, j'aurai un son beaucoup plus fort, alors qu'en bleu, j'aurai un son qui serait plus faible. Si, au lieu d'avoir... Je vais enlever cet exemple ici. Voilà. Si au lieu d'avoir une onde qui serait comme ça, j'avais une onde qui était beaucoup plus comme ça. Ben, en rouge, j'aurais un son qui serait relativement grave, alors qu'en bleu, j'aurais un son qui serait très aigu. Alors, la fréquence détermine si un son va être aigu ou grave, alors que l'amplitude détermine si le son y est fort ou faible. Voilà. Alors, normalement, avec cette petite vidéo, vous devriez avoir toutes les informations nécessaires pour compléter les exercices des pages 174 et 178 de votre cahier d'activité. Bon, il y a certaines notions que vous allez devoir aller retourner voir dans votre manuel scolaire. Il y a certaines informations sur comment fonctionne l'oreille, comment fonctionne l'œil, que vous pouvez aller voir dans vos notes de cours de la thématique 14. Bon travail!